Miniature, mais utile. Il arrive parfois que Thomas accompagne des passagers jusqu'au carrefour de Calembour pour leur permettre de partir en balade avec les mini-locomotives. Salut Bert, salut Mike. Oh, et salut Rex. Bonjour Thomas. Thomas aime beaucoup les mini-locomotives. Ses passagers aussi. Le problème, c'est qu'ils ne les prennent pas très au sérieux. Oh, ils sont trop choux et tellement petits. Ah, ils sont là, papa, regarde. Je les vois. Ils ressemblent beaucoup à des jouets, pas vrai? Alors ça, c'est la meilleure. Non, nous ne sommes pas des jouets. On n'est pas grands, mais on travaille énormément et on est vraiment utile. Bien sûr que oui, Mike. Garde ton sang-froid, ce ne sont que des humains. Rex a raison, Mike. Les passagers n'ont pas voulu nous insulter. Mike est souvent grognon. Il se met en colère très facilement. Oust, oust. Vous voyez que vous gênez, non? Dégagez le passage. Écartez-vous de la voie. Oh. Je vous rappelle que nous, on a des missions. Cette nuit-là, dans le hangar, Mike se plaint des moutons auprès de Rex et de Bert. Ces bêtes ne causent que des problèmes. Je ne vois pas ce qu'on leur trouve. Ils sont stupides. Oui, ils sont stupides, mais ils sont utiles, comme nous trois. Utiles? Non, là tu dérailles, Rex. Je t'assure, le fermier vend la laine et avec on fait des vêtements. Ces choses qu'ils portent sur eux en guise de peinture. C'est exactement ça. C'est alors que les mini-locomotives ont la surprise de recevoir la visite de Monsieur Duncan, le petit contrôleur. Les fermiers nous ont chargés de livrer la laine au marché. Si tout se passe bien, ça montrera aux autres que nous sommes vraiment utiles et efficaces. Alors donnez le meilleur de vous-même. J'ai du mal à comprendre, monsieur. Les bêtes sont interdites sur les voies. Elles n'obéiront pas. C'est ce qu'a vécu Mike aujourd'hui. Mais non, n'importe quoi. Les moutons restent là. On prend seulement leur laine dans nos wagons. C'est facile comme mission. Ah oui? J'ignore si cela sera si facile que ça, Rex, mais puisque tu as l'air de bien t'y connaître, tu prendras le premier train. Oh, merci, monsieur. Faites-moi confiance. Ce sera super facile. Je parie que ce sera compliqué. Le lendemain matin, Rex va chercher des wagons et part voir les fermiers pour qu'ils lui donnent la laine. Il commence sa tournée par la gare la plus éloignée. La laine a été compactée pour pouvoir rentrer dans les mini-wagons de Rex. Et ce sont les fermiers eux-mêmes qui s'occupent du chargement. Rex s'arrête donc à chaque ferme située le long de la ligne. On a presque terminé. Ah, je savais que ce serait facile. C'est ce que j'ai dit à Bert et à Mike hier soir. Super facile de chez Facile. C'est ça. Allez, une dernière ferme et on y va. Ce que le conducteur ignore, c'est que les derniers ballots de laine appartiennent à Willy. Willy est l'un des fermiers. Mais comme il est souvent dans la lune, il a du mal à être à l'heure à ses rendez-vous. Oh, Oh, Willy, ta laine gigote. Oh non. Si je m'arrête maintenant, j'aggrave mon retard, pourvu que ça tienne. Pendant un moment, rien ne tombe. Et puis à un virage, Oh zut! Ma pauvre laine! Oh, c'est Rex! Oh! je savais que ce serait facile. Je l'avais dit tout à l'heure. et c'est la catastrophe. Rex! Rex! Ralentis! Attention! Oh, il faut qu'on s'arrête.
Oh, non. Le petit contrôleur vient constater les dégâts. Je suis désolé, monsieur. Je voulais ralentir, je vous jure. Mais j'ai compris trop tard que la voie était bloquée quand je suis passé sous le pont. Et moi, j'ai perdu le contrôle du chariot. Non, en fait, j'ai pris le virage un peu trop vite. Et... Oh, je vous demande pardon, monsieur Duncan. Pas à moi, non. À Rex. Pardon, Rex. Très vite, les ballots de laine sont remis dans les wagons. Burt s'attelle à eux sans perdre de temps et part livrer la laine au marché. Faut croire que partir livrer de la laine est moins facile que ça en a l'air, hein, Rex? Le pauvre Rex, lui, ne doit pas bouger. Et plus les minutes passent, et plus il déprime. Oh, T'as raison, il est facile ton travail. Tu dois juste rester allongé. C'est Rex. Qu'est-ce qui t'est arrivé? On finit au bout d'un moment par remettre Rex sur les rails. Et c'est Burt et Mike qui l'aident à rentrer au hangar. en fait, je suppose que cet accident m'apprendra à me montrer plus modeste. Non, au contraire, ce n'est pas du tout ta faute. C'est celle de Willy le fermier. Le petit contrôleur est déjà dans la zone des hangars quand ils arrivent à Calembour. Ah, Rex, tu es là. Content de te revoir. Je suis très fier de toi. D'ailleurs, je suis très fier de vous trois. Grâce à Rex qui a réussi à ralentir pile au bon moment, son accident n'aura pas de conséquences. Et vous, Burt et Mike, vous vous êtes conduits en héros. Et je crois que nos clients ont admiré la façon dont nous avons géré la crise. Merci, champion. Faut pas nous sous-estimer, hein? Les passagers nous prenaient pour des jouets auparavant. Mais maintenant, ils s'accordent à nous trouver vraiment utiles. Et quand on aura fini de livrer la laine, ils ont promis de nous confier d'autres missions. Ah, alors ça, c'est pas un problème pour nous, monsieur. N'est-ce pas, Rex? Ce sera, comment tu dis déjà? Super facile de chez Facile.